Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On prend la direction des Hippodromes d'Angers pour le Quintet Plus de ce mercredi 3 avril. Une épreuve de bonne facture qui s'adresse aux trotteurs. Il s'agira du Grand Prix Angers Loire Métropole. Nous évoquerons cette course comme d'habitude dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, j'aurai quelques coups de cœur, quelques infos à vous transmettre pour cette même réunion angevine. Vous pouvez également partager ce programme et le liker, et ce via nos différents supports sociaux. Vous en avez là désormais l'habitude, c'est possible, c'est gratuit, via Facebook ou encore Twitter. Donc pour ce quintet angevin, j'aime beaucoup le 11 Gaspard de Brion. À mon avis, c'est la base de la course. Le cheval est confirmé à ce niveau. Il avait remporté notamment le Grand Prix Anjoumen au mois d'octobre. Dans la foulée, il avait remporté le Grand Prix du Sud-Ouest. Cet hiver, il a également fait sien le Prix du Forez, une épreuve de bonne facture disputée courant janvier à Vincennes. Le cheval ici est pieds nus pour cet objectif. Il devrait répondre présent. Le 11 Gaspard de Brion. Je lui opposerai en priorité le numéro 10 Horace du Goutier, cheval qu'on connaît bien. Il s'est illustré notamment l'an dernier dans le GNT, dans sa du genre 5 étapes, si ma mémoire est bonne. Un cheval dur à l'effort, un cheval de qualité. La corde à droite ne le dérange nullement. Sachez également qu'il vient de prouver sa forme autre montée en se classant deuxième d'une épreuve de groupe 1, le prix Henri Desmontil. Autant de paramètres qui lui confèrent ici une première chance. Le 11 Gaspard de Brion, le 10 Horace du Goutier, deux choix prioritaires. Attention également à la jument Grâce du Dijon, c'est le numéro 6. Elle affiche déjà 19 succès en 60 courses courues, une belle efficacité. Dans les quintets, c'est pas mal non plus, puisqu'elle compte 4 victoires, une deuxième place, une quatrième place en 7 quintets courus. Bref, du 6 sur 7 dans les 4 premiers dans les quintets. Elle est dure à l'effort, elle sera pieds nus, confiée à Eric Raffin. On garde, d'autant qu'elle est bien placée ici dans cette course. On rachètera également le numéro 5 Eradames, qui reste sur 2 disqualifications, mais il luttait pour les places lorsqu'il s'était montré fautif dans le prix de Montsoreau au mois de mars, début mars. Le cheval ici est bien situé au premier poteau. À mon avis, il a parfaitement les moyens de refaire parler de lui le 5 Eradames. Pour les accessites, attention numéro 9, Coëlan de Fort, un cheval somme toute assez régulier à ce niveau de compétition. J'avais bien aimé sa deuxième place obtenue dans le prix du Forez au mois de janvier où il termine dans le sillage de Gaspard de Brion. Sur cette performance, il a une chance. Le cheval a également couru de bonnes épreuves en fin d'hiver à Vincennes. Le 7 dans cette épreuve, on s'en méfiera, qui est capable de bien faire. C'est Gangster du Vallon, qui a des titres à faire valoir aux montées, mais également au sulky. J'ai trouvé qu'il avait mieux couru que ne l'indique sa dernière prestation et son résultat brut dans le prix de Couvécourt dernièrement à Caen. Il a des références corde à droite. Il affiche également 6 places en 14 quintets courus. Mieux vaut donc s'en méfier, le 7 Gangster de Vallon. En retrait, je me méfierais du numéro 1 Instinct d'âme, un cheval qui reste certes sur un échec dans un quintet à Cagnes, mais il a repris de la fraîcheur. Il peut ici accompagner certains de ses aînés. Et le numéro 4 Dacero, à mon avis barré pour les premières places, il a 11 ans. Il aura fort à faire face à ses cadets. Mais c'est un cheval courageux, il va courir en embuscade, ménager sa pointe, et à ce petit jeu-là, il peut venir chercher une 5e place, belle cote, pourquoi pas. Donc le 4 d'Acero en fin de combinaison. En canon partant, le numéro 2, J. Borwell, résumé chiffré, les bases, le 11 et le 10, ensuite le 6 et le 5, et plus loin, le 9, le 7, et encore plus loin, le 1 et le 4. 11, 10, 6 et 5, à mon avis, ces 4-là doivent pouvoir s'expliquer pour le tiercé. Ensuite, on peut écarter le 9 et le 7, et pour les amateurs de champ réduit, on peut rajouter le 1 et le 4. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mercredi 3 avril à Angers. Dans la deuxième course, tout d'abord, le 202 Kangae de Guèze s'élance avec la confiance de Théo Radou. Souvenez-vous, Théo Radou qui nous a recommandé il y a cela quelques jours Crosskoff de Guèze qui a gagné à belle cote à 10 contre 1. La Kangae de Guèze est en forme et d'après son mentor, elle a parfaitement les moyens de se hisser sur le podium d'une course comme celle-ci. Je lui poserai le numéro 7, Kika Josselin, qui reste sur une victoire à Caen, course dans laquelle elle dominait notamment le 4 Kalin Kaera, affiché deuxième ce jour-là et présenté ici pieds nus. Le 202, le 4 et le 7 dans l'ordre du programme. Dans la quatrième, j'ai pu discuter avec Julien Ferchaud. Il est confiant que le 410 Hollywood Heights, qui fait face à un bel engagement, sa préparation s'est bien déroulée. Certes, le cheval se présente quelque peu de manière rapprochée, mais on s'attache les services d'Eric Raffin pour ce bel engagement. Et le cheval a prouvé qu'il était compétitif dans ce genre de tournoi. À mon avis, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles, le 410 Hollywood Heights. Je poserai le numéro 4, Yano de Mongoshi, de retour au trot monté avec des prétentions. Et le numéro 1, Indiana de Môme, qui fait preuve d'une belle constance, d'une belle régularité au trot monté.
Dans la 6e, information sur le 604 L'Ordre de Brion, un cheval inédit qui s'est bien qualifié, une 18 et fraction l'été dernier à Mêlée-du-Maine, un cheval qui fait l'objet de bruits favorables. A priori, la corde droite ne le dérange pas, si l'on juge par sa qualification. Il pourrait bien, dès lors, effectuer des très bons débuts, pourquoi pas, se mettre en évidence pour la victoire, le 604 L'Ordre de Brion. Dans la 7e maintenant, Thierry de Valdestin est très bien représenté avec le 7 Ilaine des Bosques qui reste sur 2 victoires dans la discipline ultramontée et le numéro 8 Giuseppe qui sera pieds nus et qui bénéficie de la décharge de Benjamin Chauvelafay. Dans cette épreuve, je le reposerai numéro 4. Hugo Ocagne, cheval régulier ultramonté, dur à l'effort et qui doit bien faire dans ce lot, tout comme le 5 Horizon Carizet qui reste sur une série de bons résultats dans la discipline qui nous intéresse, c'est-à-dire le monté. Donc la 7e, pourquoi pas tourner autour en couplet ou en trio du 4, du 5, du 7 et du 8. Voilà pour les différentes infos de ce mercredi. Les interviews seront certainement disponibles sur canalturf.com. En attendant, n'oubliez pas de liker ce programme, de le partager. Très bon jeu à tous. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.